Oh, j'ai vidé la pièce parce qu'elle gênait. À partir d'aujourd'hui, c'est ma chambre. Devant moi se tenait ma petite sœur, Madeleine, qui prononça ces mots sans la moindre trace de culpabilité. Derrière moi s'étendait ce qui avait été autrefois la chambre de mon fils, Adrien, complètement transformé. Mon doux bébé n'avait que 6 semaines. Avant sa naissance, j'avais mis tout mon cœur à créer un petit cocon rien que pour lui. Le papier peint crème avait été recouvert d'un rose criard, et à la place du berceau se dressait désormais une coiffeuse démesurée. L'espace que Julien, mon mari, et moi avions façonné avec tant d'amour pour notre fils avait été saccagé, transformé en territoire de ma sœur. Tout avait commencé par un simple coup de téléphone, celui qui confirmait mon prochain déplacement professionnel à Lyon. Moi, Claire, je travaille comme architecte d'intérieur à Bordeaux. Avec Julien et notre nouveau-né, Adrien, nous venions tout juste de poser les bases d'un nouveau chapitre de notre vie. Depuis sa naissance, les nuits sans sommeil s'enchaînaient, mais je savourais la chaleur et le poids rassurant de son petit corps dans mes bras. Il était mon trésor, celui que je protégerais au péril de ma vie. Puis, sans prévenir, mon entreprise m'appela. La phase finale d'un grand concours d'aménagement urbain, sur lequel j'avais travaillé pendant des années, allait se dérouler à Lyon dans 2 semaines, et j'en étais la responsable. C'était la plus grande opportunité de ma carrière, mais j'avais un nourrisson. Adrien. Non, pas maintenant. C'est trop tôt. Je suppliai faiblement au téléphone, mais mon supérieur insista. Claire, personne d'autre ne peut le faire. Ce projet, c'est ton bébé, non? Voyant mon hésitation, Julien me prit la main et dit d'un ton décidé. Claire, c'est ton rêve. Ne t'inquiète pas pour Adrien. Maman et moi nous occuperons de tout. Va gagner ta bataille. Ces mots, accompagnés du sourire bienveillant de ma belle-mère venue m'aider, me donnèrent la force d'écarter ma culpabilité et d'accepter. Le voyage ne devait durer que 4 jours et 3 nuits. Mais c'était la première fois que je serais séparée de mon fils. Sur le chemin de l'aéroport, je ne cessais de regarder ses photos sur mon téléphone, avalant la boule dans ma gorge à chaque image. La présentation à Lyon fut un succès miraculeux. Les applaudissements et les félicitations résonnaient encore à mes oreilles, mais je ne pouvais m'empêcher de penser à Adrien. Au lieu de savourer le moment, je pris le premier vol retour pour Bordeaux. Avant d'aller chez les parents de Julien, je décidai de passer brièvement à la maison pour déposer ma valise. Un message de Julien s'afficha. Adrien dort profondément. Bravo, ma chérie. Soulagée par cette courte phrase, je tournai la clé dans la serrure. Et là, je me figeai. L'air était différent. D'ordinaire, à peine la porte ouverte, je retrouvais cette douce odeur de lait et de poudre de bébé, celle d'Adrien. Mais là, plus rien. À la place, un parfum fleuri, entêtant, que je n'avais jamais utilisé, me frappa au nez. Mon cœur se serra. En entrant dans le salon, ce sentiment d'étrangeté s'intensifia. Sur la table, des magazines de mode inconnus, une tasse à moitié vide. Le souffle court, je m'avançai vers la chambre d'Adrien. Je poussai la porte, et restai sans voix. La chambre avait été totalement transformée. Et là, debout comme si tout cela était normal, se tenait Madeleine, responsable de ce désastre. Madeleine? Qu'est-ce que tu fais ici? C'est la chambre d'Adrien. Où sont ses affaires? J'avais du mal à parler, submergée par la confusion. Elle ricana. Je l'ai vidée, elle était dans le passage. Je sentis le sang se retirer de mon visage. Tous les objets que Julien et moi avions choisis avec soin, imaginant le sourire de notre bébé, tout avait disparu. Elle les avait jetés sans autorisation. La colère me brûla la vue. Tu es complètement folle. Tu ne peux pas entrer chez quelqu'un comme ça. Oh, ne dramatise pas. J'ai eu la permission de maman. Je m'installe la semaine prochaine. Elle ne t'a pas prévenu? Maman. C'était vrai, j'avais confié à ma mère, Suzanne, un double de clés avant mon départ, juste au cas où. Je savais qu'elle avait toujours favorisé Madeleine et minimisé mes efforts. Mais épuisée par la maternité, j'avais ignoré cette vieille douleur et lui avais donné la clé. Tremblante, je pris mon téléphone et appelai ma mère. Après quelques sonneries, sa voix paisible résonna. Allô Claire? Félicitations pour le concours. Alors, comment ça s'est passé? Maman, explique-moi tout de suite. Pourquoi Madeleine est chez moi? Pourquoi la chambre d'Adrien est devenue la sienne? À mon cri désespéré, elle répondit d'un ton las. Oh, c'est moi qui lui ai donné la clé. Madeleine traverse une mauvaise passe. Pendant que toi tu réussis ta carrière, elle se bat pour s'en sortir. Lui prêter la chambre quelque temps ne te coûtera rien. On est une famille, il faut s'entraider. Quelque chose se brisa en moi. S'entraider. Non. Ce n'était pas de l'entraide.
C'était une trahison. Elle avait profané le sanctuaire de mon fils sans une once de remords. C'était impardonnable. Maman, tu réalises ce que tu dis? C'est un délit. Elle est entrée sans autorisation et a jeté les affaires de mon bébé. Tu comprends la gravité de ce qu'elle a fait? Oh, arrête d'exagérer, Claire. Tu es trop sensible. Des affaires de bébé, ça se rachète. Madeleine, elle, n'a même plus de quoi payer son loyer. Toi, tu as Julien, une belle maison, une carrière brillante. Tu as tout. Partager un peu avec ta sœur moins chanceuse ne va pas te tuer. Ces mots déclenchèrent une vague de souvenirs. Cela avait toujours été ainsi. Tout ce que j'obtenais à la sueur de mon front, ma mère le considérait comme appartenant à Madeleine. Le stylo-plume que ma grand-mère m'avait offert pour fêter mon admission à l'université. Le manteau de créateur que j'avais acheté avec mes premiers honoraires de décoratrice. Un à un, ils avaient fini entre les mains de Madeleine. Et chaque fois, ma mère me disait: tu es l'aînée, sois patiente. Tu auras d'autres occasions. Et chaque fois, j'avalais ma frustration pour préserver la paix familiale. Mais cette fois, c'était différent. Il ne s'agissait plus de stylo ni de manteau. C'était la dignité de mon fils qu'elle avait piétinée. Ça suffit. Les mots sortirent de ma bouche froids, tranchants, dénués d'émotion. Il n'y a plus rien à dire. Je raccrochai brutalement et me tournai vers Madeleine. Elle était affalée sur le canapé, savourant ma détresse avec un petit sourire satisfait. Sors d'ici. Tout de suite. Quitte cette maison. Non. Je t'ai dit que je m'installais la semaine prochaine. La plupart de mes affaires sont déjà là. J'appelle la police. Vas-y. Je leur dirai que j'ai la permission de maman. On verra bien comment ils traiteront une simple querelle de famille. Elle éclata de rire, triomphante. Son air suffisant me fit bouillir le sang. À ce moment précis, mon téléphone vibra. L'écran s'illumina. Julien. Allô, Julien? Claire? Tu es déjà rentré à Bordeaux? Tu as fait un super travail. Écoute, Adrien vient de se réveiller. Il a bu son lait, mais il te cherche du regard. Tu veux que je mette le haut-parleur pour qu'il t'entende? En entendant la voix douce de mon mari et les petits gémissements d'Adrien en fond, la rage qui brûlait en moi s'apaisa d'un coup. Oui. J'étais sa mère. Ma priorité, ce n'était pas d'insulter la femme qui se tenait devant moi, mais de rejoindre mon fils. D'accord. J'arrive tout de suite. Je raccrochai, attrapai mon sac et tournai le dos à Madeleine. Tu t'enfuis déjà? Lança-t-elle d'un ton moqueur. Je ne m'enfuis pas. Mon fils a besoin de moi. Et honnêtement, je ne supporte plus de respirer le même air que toi. Mais souviens-toi bien de ceci, Madeleine, tu paieras pour ce que tu as fait. Je quittai la maison qui ne me semblait plus la mienne. Ce n'était pas une fuite. C'était une retraite stratégique avant la contre-attaque. Mais avant tout, je devais rejoindre mon fils. Je hélai un taxi et me rendis chez les parents de Julien, où m'attendaient mon mari et Adrien. Dès qu'il ouvrit la porte et vit mon visage, Julien pâlit. Claire? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es livide. Adrien est dans la chambre avec maman. Avant qu'il ne termine, j'enfouis mon visage contre sa poitrine et éclatai en sanglots. Je pleurais sans retenue, comme si une digue avait cédé. Julien ne dit rien. Il me serra simplement dans ses bras et caressa mon dos jusqu'à ce que mes sanglots s'apaisent. Dans le salon, sa mère m'apporta une tasse de tisane chaude. Sa douceur m'enveloppa comme une couverture. La voix tremblante, je leur racontai tout. La chambre d'Adrien méconnaissable. Les affaires de bébé jetées sans autorisation. La trahison de ma mère et de Madeleine. Quand j'eus fini, le visage de Julien était impassible. Mais dans ses yeux, je voyais une colère silencieuse, maîtrisée, qui brûlait en profondeur. Il prit ma main dans la sienne, sa poigne ferme et rassurante. Je vois. Tu as vécu tout ça seul. Tu as bien tenu, Claire. C'est terminé maintenant. À partir d'ici, je me bats avec toi. Sa voix était douce, mais chacune de ses paroles résonnait comme de l'acier. Sa mère murmura, les lèvres tremblantes. Comment ont-elles pu? C'est impardonnable. Julien inspira profondément puis me dit. Si on se laisse emporter par la colère, c'est exactement ce qu'elles veulent. On va réunir des preuves, solides, irréfutables. Il sortit son téléphone. Heureusement, notre système de sécurité enregistre tout sur le cloud. Voyons ce qu'elles ont fait. Nous nous installâmes sur le canapé et lançâmes les vidéos de surveillance. Les images nous laissèrent sans voix. À peine une heure après mon départ pour l'aéroport, on voyait Madeleine et ma mère arriver avec de grands sacs poubelles. Elles riaient toutes les deux, comme si elles partageaient une blague.
Puis elles commencèrent à sortir les barreaux du berceau et les cartons de jouets neufs, les traitant comme des déchets. Le lendemain, la vidéo montrait des ouvriers repeignant les murs et installant la coiffeuse. Madeleine donnait des ordres sur d'elle, comme si elle était la maîtresse des lieux. Parfois, elle et ma mère buvaient du thé ensemble, riant de bon cœur, fiers de leur œuvre. Sur ces enregistrements, il n'y avait aucune trace de moi ni d'Adrien. Nous n'existions plus à leurs yeux. Ce n'était pas un coup de tête, mais une prise de contrôle planifiée, méthodiquement exécutée par ma mère et ma sœur pendant mon absence. Lorsque la vidéo s'acheva, Julien murmura d'une voix glaciale. « Je ne leur pardonnerai jamais. » C'était le ton le plus bas, le plus chargé de colère que je lui avais jamais entendu. Je ressentais exactement la même chose. Ma tristesse s'était consumée, ne laissant place qu'à une détermination froide. Julien sauvegarda toutes les vidéos sur son ordinateur. À côté de lui, je parcourus le profil de Madeleine sur les réseaux sociaux. Ce que je découvris dépassait tout ce que j'avais imaginé. 2 semaines avant le grand jour. Tout est prêt pour prendre possession du château de ma sœur. Elle est devenue folle après son accouchement et là elle part en déplacement pro. Trop drôle. Je me demande comment me débarrasser de tous ces trucs de bébé. MDR. Le matériel bébé haut de gamme se revend bien. Je vais m'acheter un sac de marque avec le fric en plus. Et ce papier peint rose, trop chou. C'est ma chambre maintenant. J'imagine déjà sa tête quand elle verra. Chaque publication documentait, avec arrogance, l'avancement de son plan. Ce n'était pas un simple drame familial désordonné, c'était un acte calculé, malveillant. Un crime écrit en toutes lettres. La première publication datait de 2 semaines avant même que mon voyage ne soit confirmé. Dès qu'elle l'apprit, Madeleine commença à ourdir cette invasion. Quand je vis que ma mère, Suzanne, avait aimé l'une de ses publications, je perdis la dernière illusion que j'avais sur les liens du sang. Regarde, Julien. Il captura calmement chaque publication en capture d'écran, puis serra ma main. Bien joué Claire. C'est parfait. Elles ne pourront plus se défaire de ça. Nous avions tout, les vidéos de surveillance, les captures de réseaux sociaux, des preuves irréfutables d'une entrée préméditée, de vandalisme et de vol. Demain matin, on retourne à la maison. On va expulser Madeleine, dit Julien, la poigne ferme. D'accord, répondis-je en retenant mon souffle. Je ferai exactement ce que tu diras. Ce n'est pas une question de vengeance, continua-t-il. C'est pour protéger notre famille et l'avenir d'Adrien. Cette nuit-là, dans la chambre d'amis que sa mère avait préparée, je posai pour la première fois depuis longtemps ma tête à côté d'Adrien. En regardant son petit visage paisible, je fis une promesse silencieuse, je ferai tout pour protéger l'avenir de cet enfant. Le lendemain, nous laissâmes Adrien au bon soin de la grand-mère, puis nous filâmes discrètement vers la maison. À notre arrivée, Julien croisa mon regard et hocha la tête. Prête? Oui. Je pris une grande inspiration et, comme prévu, lançai l'enregistreur vocal de mon téléphone. Julien entr'ouvrit la porte et nous entrâmes. Là, sur le canapé du salon, Madeleine prenait son petit déjeuner devant la télé. À notre vue, elle ne feignit même pas d'être surprise, elle sourit avec suffisance. Ah, vous êtes rentré. Parfait. Tu peux sortir les poubelles pour moi? C'était mon signal. J'appuyai sur le bouton d'appel. Bien sûr, le numéro était celui de la police. Allô, police? J'ai besoin d'aide. Il y a une intruse dans ma maison. Le calme de ma voix fit vaciller l'assurance de Madeleine pour la première fois. Quoi? Tu as appelé la police? Oui. Je raccrochai et pointai mon téléphone vers elle. Je t'avais dit que tu paierais pour ce que tu as fait. N'importe quoi. J'ai la permission de maman. C'est une affaire de famille. Julien se positionna devant elle, la voix basse mais ferme. On a tout enregistré. Les caméras ont tout vu. Il projeta alors les vidéos sur la télévision du salon. Là, on voyait Madeleine et Suzanne rire en sortant les affaires d'Adrien et en traitant le berceau et les jouets comme des poubelles. Puis défilèrent ces publications malveillantes, l'une après l'autre. Elles ne pouvaient plus se dérober. Alors Madison, dis-je d'un ton glacé, tu continues à croire que c'est une affaire familiale? Ce que tu as fait, c'est une entrée volontaire et préméditée, du vandalisme et du vol. C'est un crime. Au loin, on entendit des sirènes. 2 policiers arrivèrent, évaluèrent calmement la scène, comparant les excuses confuses de Madeleine aux preuves irréfutables que nous présentions. C'est clairement prémédité et malveillant, murmura un agent. Ça dépasse une simple dispute familiale. L'un des policiers, d'un ton ferme et autoritaire, expliqua à Madeleine que l'autorisation de la mère n'avait aucune valeur légale, elle occupait illégalement un logement et avait endommagé des biens.
Elle devrait se rendre au commissariat pour une déposition complète. Défaite, Madeleine s'effondra au sol. Depuis la fenêtre, Julien et moi regardâmes en silence la voir monter dans la voiture de police. Plus tard, la police nous informa qu'elle avait été relâchée après interrogatoire, mais qu'elle n'était pas pour autant blanchie. L'enquête continuerait. Ce n'était que le début d'un combat pour rendre à Adrien sa dignité et faire en sorte que cela ne se reproduise jamais. Le lendemain, nous prîmes rendez-vous avec Maître Dubois, notre avocat. Après avoir passé en revue toutes les preuves, il joignit les mains et parla gravement. C'est révoltant. Ce n'est pas seulement un conflit familial, dit-il. C'est un acte criminel, calculé et malveillant. Nous hochâmes la tête d'un air décidé. Vous avez déjà contacté la police, mais avez-vous déposé une plainte pénale formelle ? Demanda-t-il. Pas encore. Dans ce cas, commençons sans délai, dit Maître Dubois. Dites-moi, continua-t-il, voulez-vous simplement faire expulser votre sœur ou souhaitez-vous la poursuivre pleinement pour ses crimes ? Je n'hésitais pas. La seconde option. Je veux qu'elle comprenne, jusque dans ses entrailles, l'ampleur de ce qu'elle a fait. Et je veux qu'elle n'ose plus jamais se montrer devant nous. Alors nous utiliserons toutes les voies de droit possibles, déclara Maître Dubois d'une voix ferme. D'abord, commençons par le dépôt de plainte pénale, dit Maître Dubois. Les chefs d'accusation seront intrusion illégale, dégradation de biens et vol. Avec les preuves que vous m'avez fournies, la poursuite est inévitable. L'argument selon lequel elle avait la permission de votre mère ne vaut rien devant la loi. La maison vous appartient. Toute action faite contre votre volonté est illégale. Il poursuivit. Ensuite, nous engagerons une procédure civile. Elle couvrira les frais de remise en état de la chambre d'Adrien, le remboursement des objets de bébé vendus sans autorisation et surtout, une indemnisation pour le préjudice moral que vous avez subi. Le fait que ces dommages aient été infligés à une jeune mère, tout juste après son accouchement, sera considéré comme extrêmement grave. Puis, Maître Dubois suggéra aussi de demander une ordonnance d'éloignement. Si elle était accordée, Madeleine n'aurait plus le droit de s'approcher de nous ni de notre domicile. Concernant votre mère, ajouta-t-il après une courte pause, le fait qu'elle ait remis le double des clés peut être interprété comme une complicité. Sur le plan juridique, il est possible de la poursuivre comme coauteur. Vous souhaitez aller jusque-là ? Poursuivre ma propre mère. Ces mots me pesaient comme du plomb. Elle restait ma mère, malgré tout. Mais aussitôt, l'image des caméras de sécurité s'imposa à moi, elle riait avec Madeleine en jetant les affaires de mon fils comme des ordures. Faites-le, dis-je d'une voix ferme. Je veux qu'elle soit poursuivie comme complice. Elle doit répondre de ses actes. Julien serra ma main, sa chaleur murmurant silencieusement, tu fais ce qu'il faut. En sortant du cabinet, toute hésitation avait disparu. La bataille qui nous attendait serait douloureuse, mais nécessaire. Beaucoup diraient que nous sommes sans cœur, que nous trahissons notre propre famille. Mais peu importe. Je suis une mère. Et en tant que mère, je protégerai mon fils de toute cruauté, même si je dois le faire seule. Grâce à la réactivité de Maître Dubois, la procédure judiciaire avança à une vitesse fulgurante. La plainte fut enregistrée et bientôt, Madeleine et Suzanne reçurent leurs convocations officielles de la police. Ce soir-là, mon téléphone se mit à sonner. Le nom affiché fit battre mon cœur, maman. Je refusai l'appel. Il revint aussitôt. Je répondis. C'était un rituel, une étape inévitable. Allô Claire ? Que as-tu fait ? La police m'a appelé. Tu as porté plainte contre moi et Madeleine. Comment as-tu pu ? Sa voix était hystérique, exactement comme je l'imaginais. J'ai simplement dit la vérité. Vous avez commis des crimes et la justice fera son travail. Des crimes ? Aider sa famille, c'est un crime maintenant ? Nous sommes ta famille, Claire. Je suis ta mère. Comment peux-tu être aussi cruelle ? Je laissai échapper un rire glacé. Famille ? Tu crois encore avoir le droit d'utiliser ce mot ? Tu as détruit la chambre de ton petit-fils sans hésiter. Tu as déchiré mon cœur. Et maintenant tu oses parler de famille ? Madeleine n'est pas fautive, dit-elle, désespérée. Elle était juste jalouse. Tu devrais lui pardonner. Non. Ma voix était calme, implacable. Je n'ai aucune raison de pardonner. Vous avez franchi une limite qui ne sera jamais effacée. S'il te plaît, je t'en supplie. Retire ta plainte. Si ça continue, Madeleine risque la prison. Pitié Claire, je t'en supplie. Ses sanglots traversaient le combiné. L'ancienne moi aurait sans doute cédé. Aurait choisi le silence pour préserver la paix. Mais cette femme-là n'existait plus. Dans mes bras, Adrien dormait paisiblement.
Je suis sa mère, dis-je d'une voix claire et posée. Ne t'inquiète pas, maman. Madeleine ira en prison. C'est la conséquence naturelle de ses actes. Et écoute bien, quiconque détruit le sanctuaire de mon enfant n'est plus ma famille. Ni elle. Ni toi. Ne reparais jamais devant moi. Adieu. Je raccrochai et éteignis mon téléphone. Julien m'attira dans ses bras sans un mot. Aucune larme ne coula. C'était fini. Vraiment fini. Quelques semaines plus tard, nous reçûmes la notification officielle du tribunal. Madeleine fut inculpée pour intrusion illégale, dégradation et vol. Suzanne, pour complicité, fut libérée sous caution en attendant son procès. L'ordonnance d'éloignement fut approuvée, leur interdisant à toutes deux de s'approcher de nous. Le procès se conclut par la condamnation de Madeleine à une peine de prison ferme. Ma mère, reconnue coupable de complicité, reçut une peine avec sursis. Je ne sais pas quelles expressions elles avaient au tribunal. Nous ne nous sommes jamais croisés. Toutes les démarches se sont faites sans le moindre contact. Les années ont passé. La chambre d'Adrien, autrefois saccagée, a été restaurée, plus belle encore grâce à des artisans. Aujourd'hui, ce n'est plus une chambre de bébé, mais un petit royaume d'enfants. Des dessins colorés tapissent les murs, des voitures miniatures et des rails de train recouvrent le sol. Un monde vivant, rempli de rire et d'avenir. Récemment, une tante de la famille m'a parlé de Madeleine et de Suzanne. Après sa peine, Madeleine a dû affronter un chemin semé d'épines. La marque indélébile d'un casier judiciaire a pesé lourdement sur sa vie. Madeleine n'a jamais réussi à retrouver une vie stable. Elle enchaînait les petits boulots, survivant tant bien que mal dans un minuscule appartement. Quant à Suzanne, ma mère, elle perdit toute crédibilité dans le voisinage. Marquée à jamais comme complice, elle fut peu à peu mise à l'écart. Les amis, les proches, même les membres de la famille, tous s'éloignèrent. Elle finit par vivre seule, dans un silence pesant. Les dommages et intérêts décidés par le tribunal restent pour elle un fardeau qu'elles porteront toute leur vie. En apprenant tout cela, je ne ressentis rien d'explosif. Ni joie, ni pitié. Seulement un calme étrange, comme si tout cela appartenait à une autre existence. Je tournai les yeux vers le salon. Julien et Adrien riaient ensemble, construisant un château de blocs colorés. Et, en les regardant, une pensée profonde monta du fond de mon cœur. Les liens du sang ne suffisent pas à faire une famille. La vraie famille, c'est celle que l'on choisit, celle que l'on protège, encore et toujours, par l'amour, le respect et la bienveillance.